croire c'est bien. C'est le langage. Même quand vous allez aujourd'hui dans l'église catholique, vous allez trouver que Monseigneur, excusez les termes, cardinal, tous ces cardinaux, des papes, enseignent aussi la croyance. Ils demandent à leurs fidèles adeptes de croire. Quand nous allons chez les protestants, même les musulmans, et également parlent toujours de la croyance. Et nous venons dans nos assemblées, on nous parle de la croyance. Maintenant, comment saurons-nous que je suis dans la vraie croyance ou je ne crois pas comme les démons? Car Jacques dit, vous croyez, vous faites le bruit en disant que nous croyons, faites bien. Mais les démons croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire vous pouvez avoir une croyance des démons. Mais Jésus nous ramène aujourd'hui en disant que vos cœurs ne se troublent point. Donc, quel qu'en soit le problème, la situation, tout ce que vous pouvez avoir dans vos têtes, mais Jésus dit que vos cœurs ne se troublent pas. Et il va dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, la vraie croyance fait quoi? Dans Jean chapitre 14, là, à partir du verset 2, le verset 3, il dit, il y a plusieurs demeures chez mon Père. Je dois partir. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. C'est-à-dire, la vraie croyance vous donne le zèle de voler ce que vous appelez l'enlèvement. De voler le jour où Christ viendra. Ce n'est que celui qui a le zèle qui va voler. Amen. De voler et d'aller avec lui. Amen. C'est-à-dire, ceux qui ont réellement cru, ceux-là seront enlevés. Donc, ce n'est pas toute croyance qui pourra vous enlever. D'abord, je voudrais vous dire que n'oubliez pas pourquoi nous venons prier. On ne vient pas prier pour se tisser d'amitié. On ne vient pas prier parce que nous sommes une association. Nous venons ici parce que nous croyons à une promesse. Amen. Et cette promesse dit, un jour, le Seigneur reviendra récupérer ses enfants. Amen. Mais ce n'est que ceux qui ont cru, ceux qui ont la vraie croyance qui seront enlevés. Nous ne sommes pas venus pour avoir de l'argent. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font leurs églises pour gagner de l'argent, s'acheter des voitures, avoir des gloires, qu'on parle d'eux. Mais Jésus n'a pas donné cette mission aux enfants de Dieu ou aux serviteurs du Seigneur. Il a dit seulement, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, vous les disciples, il faut faire que ceux qui vous écoutent deviennent aussi des disciples. Voilà pourquoi je vous parle de la croyance qui fait de toi un chrétien. Parce que le roi Agrippa savait que si je crois au prophète, automatiquement je deviens chrétien. Alors il faut refuser de croire au prophète pour ne pas devenir chrétien. Mais regarde la pensée de Paul. Il dit que même toi, ou pas toi, mais tous ceux qui t'entourent, aujourd'hui ou demain, je veux que plutôt Actes des Apôtres s'accomplisse sur vous qui dit, croyez en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ce qu'il a dit. Donc, tu dois savoir alors aujourd'hui, vous croyez en quoi? Et ça c'est très important. Jésus dit, crois en Dieu et crois en moi. Le problème, c'est que je voudrais vous dire ici, ayez toujours l'espérance qu'on a chantée. Il ne faut pas oublier que Jésus reviendra chercher ses enfants. Il ne faut pas oublier ça dans ta tête. Mets ça dans ta tête que si je vais là-bas, si j'ai la Bible, si je souffre, si je ne veux pas faire quoi que ce soit, c'est parce que je crois, je ne suis pas un moqueur. Concernant cette promesse, il
Il y a les gens qui se sont moqués de Christ, qui se sont moqués des apôtres, en disant, depuis qu'il avait dit qu'il reviendra, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Et quand tu commences à avoir une telle pensée, tu rentres dans le monde. Donc tu vas te présenter ici, mais dans ta maison, tout ce que tu fais, tu vis comme un païen. Parce que tu ne sais pas à quoi tu as cru. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui avait touché ton cœur. Mais c'est Jésus qui avait touché ton cœur. Et c'est Jésus-là te promet l'enlèvement. C'est à cause de cet enlèvement que tu viens danser ici, tu viens chanter ici. C'est à cause de cet enlèvement que tu ne fréquentes plus certains milliers que tu fréquentais. C'est à cause de cet enlèvement que tu décides de porter le voile même quand il faut prier. Ce n'est pas à cause d'un homme, ce n'est pas à cause d'un frère ou d'une soeur, ce n'est pas à cause d'un tribu, non. Mets-toi dans ta tête que c'est parce que je crois que Jésus-Christ reviendra un jour me prendre. Et ça, ce n'est pas à un homme, à un individu, à un pasteur de te dire, écoute, toi, quand Jésus-Christ reviendra, tu iras. Non, c'est la conviction qui doit être dans ton cœur. Amen. Dieu doit placer ça dans ton cœur que non, moi, j'attends ces jours-là. Donc, un fils de Dieu attend ces jours-là. C'est pourquoi il n'est pas dans la compétition. Il n'est pas dans la compétition. Il n'est pas dans des vantardismes. Non. Parce que c'est pour moi que j'attends ces jours-là. Je crois. Maintenant, pour croire, on ne peut jamais croire en l'air. Pour croire, il faut écouter. Celui qui n'a pas écouté ne peut jamais croire. Et cette manière de croire-là, elle est fausse. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez partout dans le monde, parlez premièrement. C'est lui qui croira. Donc, pour croire, il faut écouter. Dans Marc, le Seigneur dit, prêche la parole à toutes les créations. C'est-à-dire, mais quand la parole sera prêchée, maintenant, c'est lui qui croira à cette parole-là. L'Écriture déclare qu'il sera sauvé. Le contraire d'être sauvé, c'est mourir. Ça veut dire, pour être sauvé, il faut écouter. C'est ainsi que Paul dit, dans le livre de Romains chapitre 10, il dit que ils ne pourront pas écouter s'il n'y a pas des envoyés. Donc il parle des prédicateurs. Pour être sauvé, il faut avoir premièrement des prédicateurs. Et ce sont ces prédicateurs qui doivent vous parler. Et quand ils vont vous parler, alors il faut croire à ce qu'ils vous diront. Et c'est ainsi que le salut vient. Le salut ne viendra pas par une vision que vous recevez chez vous dans la maison. Oh non, j'étais dans la maison, Dieu m'a parlé, amen. Mais si Dieu te parle à partir de la maison, si Dieu te parle sur la route, il finira par te dire que je me suis seulement révélé à toi. Mais pour que tu aies le salut, il doit t'envoyer là où il y a des prédicateurs. Amen. Qui doivent te parler. Amen. Afin que tu aies la croyance. Amen. Donc, le chemin du salut passe par ces prédicateurs qu'on appelle des ministres. Amen. L'Éphésiens chapitre 4. Et le Seigneur précise, il dit que, écoutez, l'Éphésiens